Jenny Lioré. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce jeu d'hiver. On est à la fromagerie de Laurent Charon et j'ai donné rendez-vous à André Ogo et à Laurent Charon parce que en fait on va déguster des fromages. Je vais me mettre entre vous deux. Mais alors vous êtes grands, ne vous rentrez pas. On s'assoit, c'est pour ça que j'ai dit. Ah non, mais faut pas que tu t'assoies. On va se mettre là. Hein. Donc Laurent, tu es installé à Langon depuis quand maintenant? Je suis installé au passage Romain à Langon depuis avril 2017. Voilà, une crèmerie fromagerie traditionnelle avec des produits fermiers, des produits artisans, des fromages au lait cru, des fromages de producteurs. Et je vais toutes les semaines chercher, pas directement, mais je vais chercher toujours des produits pour satisfaire les palais les plus exigeants et de la diversité, toujours de la diversité et de la qualité. Super. Donc nous, on va en profiter de tous ces fromages de qualité pour faire une dégustation de qualité avec un accord mets vin dont on n'a pas forcément l'habitude de faire, puisque c'est un accord blanc et fromage. Ouais. Et je souhaitais faire une vidéo sur un jeu d'hiver avec cet accord blanc et fromage, parce qu'on a l'habitude de consommer du vin rouge avec les fromages. Et en fait, le vin rouge, c'est pas forcément le meilleur vin pour accompagner les fromages. Donc on va voir ce que tu nous proposes dans cet accord mets vin, où j'ai choisi en fait 2 bulles de vin effervescent et 6 vins. Et toi tu as choisi les fromages. Ouais. Et nous on va déguster. Enfin, toi aussi tu as dégusté. Oui, un petit peu. Un petit peu. Mais toi tu as déjà une idée, je pense, non, de ce que ça... Pas forcément, j'ai mis des fromages sur lesquels, des fromages rares, notamment du bleu de Termignon, qui est un fromage de vache savoyard. Malheureusement, il n'y a plus que 6 producteurs. Et on va goûter ça, je l'ai mis en accord sur un pétillant, sur un bulle. D'accord. Donc c'est toi qui vas nous dire quelle bulle, et puis on va voir ce que ça donne. Et une petite précision quand même, on est resté local, donc Bordeaux. Oui, en fait on va voyager exactement avec le fromage, mais on ne va pas voyager avec le vin. On reste chez nous. Voilà. Et voilà. Et aussi, tu as raison, c'est ça, c'est que moi j'en ai marre de cet accord rouge au fromage, mais j'en ai aussi marre de cet accord vin de la région style entre-deux-mers avec les huîtres. Il n'y a pas que ça. Ça se mange avec aussi, ça se consomme aussi avec d'autres fromage. Notamment le fromage. Absolument. Et en plus, comme ça, on aura l'occasion de goûter finalement des créments de Bordeaux. Et puis un moelleux en 3. Un liquoreux, c'est un liquoreux. C'est un Bordeaux liquoreux, c'est ça qui est intéressant. Un Bordeaux supérieur liquoreux. Ouais. On va présenter tout ça à mesure, je ne sais pas comment on va s'organiser. On se retrouve. À tout à l'heure. Alors Laurent, le bleu de... Alors le bleu de Termignon, c'est celui-ci. D'accord. On est sur un lait de vache, on est sur un savoyard. Ok. Il ne reste malheureusement plus que 6 producteurs en France. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Une chose est certaine, et c'est une bonne chose, c'est que les industriels demain ne sont pas près de 6 mètres, puisqu'à plus de 2000 mètres d'altitude, ça ne va pas être évident d'installer une usine. Donc ça c'est plutôt bien. Malheureusement il reste donc plus que 6 producteurs. Et on est sur un fermier, c'est un produit d'exception. C'est le seul bleu qui peut être blanc, puisque ce bleu n'est pas ajouté à la pâte du fromage. Wow. Il se développe uniquement en fonction de ce que la vache a brouté et se transmet ou pas dans le lait en fonction de l'alimentation de la vache. Super. Voilà. Donc on va le déguster avec l'instant féerique. Voilà. C'est un fromage qui a 1 an et avec une pâte friable. Et on est sur des saveurs assez complexes de
de flore, de paille, de noix. Voilà, c'est Très bien, ok. joli fromage. D'accord. Donc c'est l'instant féerique, on a dit, comment est-ce qu'il appelle ça? Méthode traditionnelle, vin mousseux de qualité. Et c'est un brut, voilà. Hop. Et, la cuvée Bourdieu. Voilà, crément de Bordeaux. Donc cuvée Bourdieu 2015. Donc Merci André. c'est million, apparemment, 100%. Oui, 100% c'est bio. mieux. Voilà. Oui, mais l'autre aussi était bio d'ailleurs, l'instant Oui. féerique. Et donc celui-ci, on va le goûter sur le chef fromager va nous dire. Sur un comté de 36 mois, donc un fromage du Doubs, un lait de vache fait en fruitière, puisque ce sont des fromages de taille imposante qui ne peuvent pas être fermiers, qui sont forcément faits en fruitière. Et pour les fromages, notamment les comtés, j'ai la chance d'avoir sur Paris un confrère qui va directement là où il faut pour pouvoir les sélectionner et me donner le meilleur. Ok. Voilà. Donc un fromage de vache, Fromage de vache. toujours très fondant le comté. Tu nous as quand même gâté sur l'épaisseur. C'est hyper bon. La qualité des fromages. La qualité, mais l'épaisseur. Parce que Il faut déguster. là, j'adore quand. C'est quoi Un crémier, c'est généreux. Enfin, C'est quoi qu'on sent là quand tu sais, ça fait comme craque, on dirait. alors, beaucoup de personnes pensent que ce sont des cristaux de sel. Oui, je pense pas. Il n'en est rien. C'est quoi ça? C'est la cristallisation des protéines. En vieillissant, alors par un phénomène physique C'est trop que bon. je ne saurais expliquer, J'adore ce les fromage. protéines se cristallisent et c'est ça qui craque sous la dent et que l'on assimile et que l'on croit être du sel. Voilà. Donc, On a quelque chose de très fondant. c'est un très bon choix parce que les premières bulles allaient très bien avec l'autre parce qu'elles étaient très douces, justement. Et le fromage était, je dirais, plus marqué par, comme on a dit, cette pourriture, ou comment tu appelles ça? Le bleu. Ouais. Une Ouais. moisissure, un champignon. Et là, on est du coup sur quelque chose qui est plus. Qui a plus d'intensité, qui est plus puissant, Ouais. qui va avoir également une belle longueur. Et on est plus sur du torréfié. Et encore, on est sur le cœur de la meule. Et D'accord. quand on va s'approcher sur le deuxième morceau, près de la croûte, Moi, je suis pas encore. Vous mangez vite ou... ça va être encore plus intense. André, il a déjà fini. Non, là. Comme vous. Voilà. Ah ouais, c'est plus puissant. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de manger du comté avec des bulles, sauf que les gens, généralement chez eux, ils prennent un verre de vin rouge. Oui. Et Le donc, vin rouge, ça écrase le fromage. Ça ne le révèle pas, ça l'éteint. Surtout nos vins de chez nous, nos Bordeaux, Ah qui oui. sont très bons. et quel dommage d'aller justement parce qu'on éteint et le fromage, mais on éteint le vin. Oui, Tout à fait. Les deux, ça il faut vraiment essayer, et moi je le dis toujours aux clients, essayez avec du vin blanc et vous allez voir, ça va le révéler. Exactement. Ouais. Après, certains de nos fromages sont très bons sur les vins rouges, tels que le Brie de Melun. Mais le comté, et alors c'est absolument merveilleux sur ce pétillant, c'est très très bien. Ah ouais, c'est super. Parce qu'il L'accord est super. Il y a le vivifiant et la rapidité, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, du Bourdieu qui vient parfaitement se marier et faire un mariage absolument sublime. Oui, Sur le comté qui se vieux, tient là, bien. il n'y a plus de lait. Sur le jeune, on retrouve ce côté floral. Là, il y a de la paille. Il y a encore du cuir comme sur le précédent. C'est magnifique. Puis ce fondant, toujours ce fondant. Et ça prend bien le palais. Voilà, ça reste. Ça s'étale, ça prend sa place. C'est ça, ouais. Ça s'équilibre. Voilà. C'est très équilibré, c'est très joli, quoi, en fait. Donc, alors, en fait, ce qui se passe avec le vin rouge, c'est que
la protéine du lait du fromage vient précipiter, j'y suis pas dessus. Et voilà. Ben, merci les gars. La protéine du lait du fromage vient précipiter les tanins des vins rouges. Et donc du coup, ça fait le phénomène que tu expliques, c'est-à-dire que le vin vient s'écraser. Ça écrase le fromage. Voilà. Ça écrase les tanins du vin. Oui, ça casse le goût du fromage. Et en fait, tout s'annule. On perd le goût du vin et on perd le goût du fromage. Oui, en fait, le rouge. c'est ça exactement. Le rouge, là, c'est bien distinct. Ouais, Voilà, là, les on est deux, vraiment sur quelque chose. On goûte le vin Ouais. et on goûte le fromage en même temps, et rien finalement n'est plus fort que l'autre. Donc finalement, ça se complète très bien. Et c'est vrai que c'est très agréable. Tu invitais les gens au restaurant quand ils prenaient du fromage avec du rouge à plutôt essayer d'en prendre avec du blanc? Souvent, ça fait partie des choses qu'on essaye d'inclure, mais souvent, c'est vrai que les repas sont faits de manière que pour les personnes qui boivent le vin au verre, c'est facile, mais autrement, la bouteille, souvent, ils commencent par un blanc et ils continuent avec du rouge. Donc après, c'est vrai que c'est pas toujours. Il faudrait revenir sur du blanc, oui. C'est vrai que... Alors, revenir sur du blanc, attention, le dicton blanc sur rouge ou rouge sur blanc, je ne sais pas dans quel... Ouais. Voilà, il faut le jeter, ça aussi. Ça, c'est joli pour la rime, mais voilà. C'est intéressant aussi d'en parler, oui. Voilà, je suis ça tout à fait d'accord, c'est le joli rime, et je pense qu'en fait... c'est pour ça que de plus en plus de restaurants, d'ailleurs, font les vins au verre. Mais bien sûr. Souvent, c'est vrai qu'un menu, tu as un verre pour accompagner chaque plat. C'est sympa parce que ça permet justement découvrir des saveurs. Découvrir les saveurs de chaque plat et de chaque vin en même temps. C'est vrai que le vin au verre, c'est beaucoup développé. En fait, je trouve que quand on prend le menu, on nous dit fromage ou dessert, mais on ne sait pas vraiment les fromages qu'il va y avoir dans la liste des fromages. Mais souvent, c'est un plateau, donc sur le plateau, tu choisis. Surtout là où tu travaillais, c'était un beau plateau. Il faut dire quand même qu'André était maître d'hôtel chez la maison Claude Darros. Voilà, une grande table. Donc le plateau était quand même... Parce que Génie ne m'a pas présenté du tout, je suis remarqué. Ouais, je t'ai senti un peu vexé. C'est vrai? C'est vrai, t'es vexé? Ah bon, non mais le but c'est surtout de manger, que tu nous dises ce que tu aimes, parce que je sais que tu as de l'expérience en fait. Et que là tu viens de nous dire oui c'est vrai, ça c'est génial quoi en fait. C'est gentil de rappeler que je suis jeune retraité. Donc je tenais pas à en parler moi en fait. Alors moi je apporterai une petite précision, c'est-à-dire c'est pas vin, c'est pas fromage ou dessert. Ce qui est bien, c'est fromage et dessert. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais il arrive à un moment donné où... Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On zappe l'entrée. Ah. Voilà. Tant pis, on zappe l'œuf parfait, on zappe le foie gras, on zappe... Non mais c'est compliqué quand on tu vas zappe justement... la lamproie à la bordelaise, voilà. Quand tu vas justement chez Darros, c'est compliqué de zapper l'entrée, tout ça quoi. Ah ouais, mais c'est difficile. Faut rien zapper, voilà, c'est ça. Et ouais, non mais alors après, il faut zapper la balance. Ne zappez pas, voilà, zappez la balance. Restez, donc on se retrouve... Maintenant, nous allons déguster donc Château des Léotins, Entre-deux-Mers, donc en 2017, il me semble, voilà, avec 100% Sauvignon. Alors là, on est sur un fromage de chèvre du Lot-et-Garonne, 100% Lot-et-Garonne, des chèvres de race alpine, élevées au milieu d'un vallon encaissé avec de l'herbe grasse. C'est un des producteurs avec qui je travaille depuis le début et que j'ai la chance de pouvoir régulièrement aller visiter. Donc on va être sur quelque chose de frais, d'extrêmement fondant, pas crémeux et très agréable. Ça sera plutôt sur des saveurs d'herbes fraîches, d'herbes de rosée. Oh là là, comment c'est fruité, j'hallucine quoi. C'est joli, hein, je sais pas ce que vous en pensez là. Ouais, le nez... Mais un nez... C'est pas de la sauge? C'est possible de la sauge? La camomille, moi ça me fait penser. Ah oui, plutôt de la camomille, oui. C'est très rond comme ça en plus. C'est très soleil quoi en fait. Fleur, ouais, c'est fleur blanche un peu. Je crois que la camomille, Si. C'est pas blanc la camomille, je sais pas. Bon allez les gars, moi j'y vais. Hein. Petite fourchette me paraît. Là, il faut y aller comme ça ou... J'adore. La texture, j'adore parce que c'est moelleux et fondant.
même le nez. Ah, j'ai pas senti. Je suis allée dessus dans la bouche. Moi. Il n'y a pas d'amertume. Hein. Oh, ça sent bon. Ça sent le lait. Oui, c'est pour ça. On sent la fraîcheur de... En gustatif, on est moins sur le lait qu'à l'odeur. À l'odeur, on sent bien le lait, la douceur du lait de chèvre, Super bon. mais sans le côté caprin qui peut être désagréable. Alors ça, ce fromage, je trouve qu'il appelle plus à boire que les deux autres fromages. Tu vois, moi, je me resservirai un verre. Tu n'oses pas te resservir. Non, je vais pas le faire. Non, mais je vais pas le faire, je suis sérieuse. Non, mais c'est moi qui te sers. Mais non, mais il y en a d'autres après, c'est pour ça que je vais pas le faire. Comment tu trouves, André? Moi, je trouve que les deux vont très bien. Et c'est vrai que quand tu bois un peu de vin, ça développe le goût du fromage encore. Ouais, moi, c'est ce que... Ça masque pas du tout. Ouais. C'est fantastique. Ouais. C'est fantastique. trouve C'est pas que du tout masqué, ça avec un vin rouge, mais c'est. Oh, ben, t'as plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, Ah c'est ouais. dommage. Ah oui. André. Maintenant, nous allons goûter donc un château Courtet Jean 2016, donc en appellation Bordeaux Blanc, donc sur un brie de Nangy. Et Laurent va expliquer bien sûr lui le fromage. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est la température également qui est parfaite, parce que souvent on a tendance à les boire trop frais. Ouais. Et là, donc, je pense qu'il faut les boire entre 8 et 10 degrés. Et souvent on a tendance à boire trop frais et ça masque beaucoup de choses, alors que là, il est super à bonne bon. température. Ah, ouais. Vache. Non, mais un fromager, c'est comme un sommelier, en fait. Il faut tout savoir, il faut tout connaître. Ah oui, mais connaître c'est une toutes les catastrophe. régions. C'est ça. C'est pas assez revalorisé, le boulot de fromager. c'est quoi. c'est du travail, oui, Ah, c'est du non, travail. mais c'est C'est un clair. vrai métier. Si on veut bien faire, c'est un vrai métier. Ah ouais, non. Le brie de Nangy, j'ai voulu mettre ça parce que je trouve que c'est un brie qui est moins animal, qui est moins étable, qui a un petit peu plus d'élégance que le brie de Meaux. Ah oui, moi j'ai vraiment du mal avec le brie de Meaux. J'ai vraiment du mal le brie de Meaux. Ah, un brie de Meaux, ouais, c'est bien un brie de Meaux, c'est vrai, il faut aimer. Non, mais oui, Voilà. je reconnais que... Et ça va être plus élégant. Je me suis dit que peut-être avec un vin blanc, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout, j'ai jamais goûté. Ça pouvait être pas mal, une expérience intéressante. Tu nous as fait debout parce que je vois Pareil, qu'André, il y a du cœur et du talon. Et donc on commence par le cœur. Le cœur qui sera plus doux. C'est ça ce que j'ai compris. André, c'est ce que tu as fait. Je Oh, mange dis les donc. doigts, moi. Et donc, Je suis moins élégant. J'ai oublié de on sent sentir, la mais... puissance, oui, mais comme le vin est légèrement donne un petit peu l'idée de sucré, ça devrait le... Et tu vois, tu n'as pas l'animalité. Et moi qui n'aime pas le brie de Meaux, eh ben, j'aime ça. C'est bon, là. C'est assez doux, mais Ah ouais. douteux. Ah ouais. Par contre, l'autre, il était vif en odeur. Celui-ci, on est sur un nez plus chaud. Avec le fromage, ça fait noisette. Maintenant, nous allons donc goûter un château Auroch, donc 2016, la petite canaille, en séparation Bordeaux. Voilà. Donc on va accompagner le vin d'un Chabichou du Poitou. C'est un fromage de chèvre de Nouvelle-Aquitaine. Notre région s'est enrichie de quelques délicieux fromages, notamment ces fromages des Deux-Sèvres, plutôt sur des saveurs de paille, de foin, avec un grain très fin, un petit peu torréfié, plus de longueur de bouche que le précédent. On a à peu près le même langage que les œnologues et les spécialistes du vin. Le château Aumalais 2016, donc en appellation Entre-deux-Mers, toujours un vin. 70% de sémillon, lui le marque sur l'étiquette, c'est plus pratique, et 30% de sauvignon. Voilà. Voilà. Alors le Sainte-Maure de Touraine, on est sur un joli fromage d'Indre, d'Indre-et-Loire. On est sur un fromage de chèvre, donc avec là encore une pâte très fine, très fondante. On est sur un des fromages, pour moi, les plus élégants, avec le Valençay, avec le Pouligny-Saint-Pierre, le Salles-sur-Cher. Ça fait partie des grands et beaux fromages de France. On est sur une AOP. On est bien sûr sur un lait cru, on est bien sûr sur un fermier. Petite caractéristique, vous connaissez tous cette paille de seigle qui est à l'intérieur et qui empêche, quand le fromage est frais, qui empêche le caillé de se casser.
Petite particularité, je ne sais pas si vous le savez, toutes les pailles de seigle, je ne sais pas si on le voit, peut-être un petit peu. C'est magnifique. Voilà, toutes les pailles de seigle sur les vrais fromages de Sainte-Maure de Touraine sont gravées. Alors sont gravées, vous avez l'AOP, Sainte-Maure de Touraine, le numéro du fromager, du producteur et son nom. Voilà. Exactement. Si vous n'avez pas ça sur la paille, vous êtes sûr de ne pas manger un vrai Sainte-Maure de Touraine. Et franchement, ce serait bien dommage. Ah, voilà. oui. Donc, parce que les fromages sont entre de bonnes mains, donc allez chez les professionnels. J'en suis, mais il y en a d'autres. Un château d'Oisiden, donc la particularité c'est qu'on change de rive, on passe sur la rive gauche, donc c'est donc la famille Dubourdieu à Barsac, donc là un millésime 2016. Tu pourrais nous parler de ton livre de cuisine? Livre de cuisine, non, c'est pas un livre de cuisine, c'est un livre sur les fromages. Oui, d'ailleurs, Sur c'est les- pas un livre de cuisine. Sur les 45 appellations d'origine française, que j'ai accompagné d'un recueil de recettes. Des recettes traditionnelles, comme le bertou, comme la raclette, comme la tartiflette, enfin, on connaît tout ça. Et puis, des recettes un petit peu moins conventionnelles, comme du bleu d'Auvergne avec des moules, ou du banon avec une poire pochée, par exemple. Et on peut se faire tout un repas fromage avec de l'entrée au dessert, De l'entrée au dessert en fromage? ouais, sans que C'est ce soit de la excellent. tartiflette. Génial comme idée. Voilà, et avec une préface de M. Claude Darroze, que je D'accord. remercie. Et une préface également d'un ami du lycée hôtelier avec qui j'ai partagé les bancs, et qui est maintenant chef étoilé à Londres, Pascal Ossignac. Voilà. J'ai cherché des recettes pour conseiller aux clients, Mhm. et au bout du compte, ça fait un livre. Et on le trouve où alors? Dans toutes les bonnes fromageries. Les fromageries? Ah ouais? Nous en avons ici, à Langon bien sûr, et puis mon Sur éditeur me internet le dit. peut-être, non? Sur Internet, oui, on doit pouvoir le faire sur Internet. Ah ouais. ok. Peut-être chez Mola, en tête de gondole, mais il va y avoir la rentrée littéraire bientôt. Et, Excellent. voilà. C'est une belle idée, je trouve. Ouais, je suis assez content. Ouais, en C'est- plus, ce c'est- format, c'est C'est sympa. tellement inattendu. Ouais. Je ne m'y attendais tellement pas à écrire un livre. Donc avec un château La Peyre, qui est un Bordeaux supérieur, donc qui a la particularité d'être liquoreux, et c'est un millésime 2016. Pour accompagner ce Bordeaux liquoreux, j'ai pensé qu'une petite mimolette du Nord, une mimolette vieille, 24 mois, un lait de vache pourrait être très bien, puisqu'on est sur des arômes qui sont assez, une saveur assez puissante. On est sur des saveurs torréfiées, puissantes, longues en bouche, une pâte friable qui va presque croquer, qui est délicieuse et qui va avoir une belle longueur et qui va engager un joli dialogue avec le vin. Ensuite, j'ai pensé mettre, mais ça c'est peut-être une erreur, un osso, pas un osso irati. Alors c'est un osso irati, mais osso, je dis volontairement parce que c'est le côté béarnais de l'appellation. Et sur cette appellation d'ailleurs, on a 2 fromages différents, donc c'est peut-être une appellation qu'il faudrait, mais ça ne me regarde pas, ou voilà, c'est qu'il faudrait revoir. Parce qu'il y a 2 fromages différents et des modes d'affinage différents. Donc là j'ai mis un osso, c'est un lait de brebis. On est sur un 8 mois d'affinage qui va être un petit peu puissant, un petit peu floral. Et c'est, je suis parti du fait que accompagner un fromage avec les vins de son terroir, c'est plutôt pas mal. Donc il y a du Jurançon moelleux et je me suis dit qu'avec un liquoreux de Bordeaux, ça pouvait être bien aussi. Oui, c'est une bonne idée. Et puis là du Roquefort, un persillé, le roi des persillés. Voilà, c'est un grand classique, mais il y a des classiques qui valent le coup, comme Mozart qui est derrière en fond sonore, je ne sais pas si vous l'entendez. Et voilà, ça c'est absolument magnifique. Et on est sur un Roquefort de Monsieur Combe, le plus petit artisan de Roquefort, avec sa collecte de lait la plus courte sur le territoire de l'appellation. Voilà. Et bien avec tous ces fromages, je pense que tu nous donnes envie de venir à la fromagerie de Laurent Charon. Place au fromage. Pour voir tous ces vins, tu as fait la foire au vin où alors? À Lidl ou à l'étape près?
J'ai pas fait de foire au vin, moi j'en fais jamais. Après, s'il y a un grand cru, peut-être à avoir un rapport qualité-prix intéressant, je pense que là, ça vaut le coup. Après, pour moi, il faut aller directement chez le vigneron, où il ne faut pas acheter une bouteille ni deux, il faut en acheter 6, après les avoir dégustés, les laisser vieillir et les prendre dans le temps, Voilà. voir ce que ça donne. Voilà. D'accord, dans le sens où il faut en prendre plusieurs bouteilles pour Ouais. voir l'évolution. Il ne faut pas prendre et qu'une finalement, bouteille, il ne faut pas aller acheter chez Le Viti. problème, c'est que c'est la dernière qui est toujours la meilleure, mais, Mais après, c'est il n'y en ça. a plus après. Quoi. C'est ça. Alors dans ce cas, il faut en prendre 12. Le même problème, mais au lieu d'être à la 6e, c'est à la 12e. Question de voir. En l'occurrence, C'est le surprenant, ça. Moi, le je vin suis de très fan de Fabien, ce vin. on peut en acheter 12. Je trouve ça très très bon.